L'intégration des matériaux vernaculaires dans le BIM n'est pas qu'un défi technique, c'est une question de paradigme. D'un côté, le BIM impose une logique de quantification rigide, construite sur des données normées et reproductibles. De l'autre, la terre crue incarne l'informel, le non standardisable, le fluctuant. Comment faire coexister ces deux univers sans les dénaturer? Le BIM transforme chaque élément architectural en objet paramétrique porteur de données techniques, densité, coût, bilan carbone. Modifier un mur en béton dans un modèle, c'est réajuster automatiquement toutes les informations associées. Cette structure fonctionne parfaitement pour des matériaux industriels, mais la terre crue ne se prête pas à ce traitement. Elle varie d'un site à l'autre, d'un coup de pelle à l'autre. Aucune fiche technique unique, aucun protocole universel. Sa richesse repose précisément sur ces différences. À Ad-Deir Petra, ce paradoxe a été mis en évidence. Le projet HBIM a cherché à modéliser le monument avec des scanners laser et de la photogrammétrie, intégrant données géométriques et informations contextuelles. Mais malgré la précision du modèle, le processus a révélé les limites du BIM face aux surfaces irrégulières. Le numérique a lissé, uniformisé, transformant des textures complexes en surfaces standardisées. Les données contextuelles, pourtant intégrées, ont fini par être éclipsées par la logique quantitative du BIM. Le numérique, par définition, tend à uniformiser. Or, deux adobes d'un même site n'ont pas la même densité. Les savoir-faire locaux ne suivent pas de normes fixes. Les méthodes varient, les compositions changent. Intégrer la terre crue dans le BIM, c'est imposer une grille rigide à une matière vivante. La question devient alors, faut-il transformer le BIM pour accueillir le vernaculaire? Plutôt que d'imposer une fiche unique pour la terre crue, pourquoi ne pas imaginer des fiches contextuelles? Un mur en adobe de Ouagadougou, un pisé du Rhône, chaque fiche BIM deviendrait un espace de documentation, mais pas seulement sur la composition, sur le geste, le savoir-faire, l'histoire. C'est ce qu'a tenté le projet HBAIM à Ad-Deir. Outre les données géométriques, le modèle a intégré des informations sur la taille des pierres, les interventions passées. Pourtant, ces données restent cloisonnées, dissociées, éclatées. Le BIM, dans sa forme actuelle, peine à articuler un récit global, à donner du sens à ces fragments. Le défi n'est donc pas d'adapter la terre crue au BIM, mais de réinventer le BIM pour qu'il devienne un outil de narration. Actuellement, le numérique capte l'instantané, mais il échoue à saisir le processus, la transformation, l'évolution des matériaux. À Ad-Deir, le projet HBIM a tenté de conserver la singularité des surfaces. Mais au lieu d'un récit unifié, on obtient une collection de données techniques, isolées, sans lien organique. Un mur devient un objet numérique standardisé, dépouillé de ses particularités. Mais en pensant le BIM autrement, il pourrait devenir un espace d'archivage vivant. Une plateforme dédiée à la terre crue, à l'image d'Opalis BE pour le réemploi, pourrait documenter les matériaux, mais aussi les techniques, les artisans, les récits. Le BIM ne serait plus une base de données techniques, mais une mémoire culturelle, un espace où le matériau est raconté plutôt que catalogué. L'enjeu est donc de dépasser la simple quantification pour explorer le potentiel narratif du BIM. Plutôt que de forcer l'informel à entrer dans le numérique, ouvrir le numérique à l'informel.